5, 4, 3, 2, unité, top, allumage Vulcain. Confirmé. Top, allumage EAP. Décollage. Des 1300 tonnes de poussée au décollage. Ils consomment chacun 2 tonnes de propagole solide par seconde et cela permet un allègement de 4 tonnes par seconde et donc une accélération constante qui fera passer le mur du son en moins d'une minute. Et nous atteindrons Mach 2 à environ 70, soit l'équivalent d'une balle de fusil mais qui pèserait 400 tonnes. Waouh Yves, je reviens de la terrasse de Jupiter, donc j'ai pu pleinement profiter du décollage, c'est incroyable, vraiment à l'extérieur on ressent la poussée des EAP. Alors Ariane 5 accélère très très vite, hein. Nous allons finir par la perdre de vue. Oui, mais rien ne va nous échapper grâce au suivi des stations de poursuite qui permettent de restituer la trajectoire des événements de vol en temps réel. C'est vraiment magnifique, une boule de feu, c'est très laid. Voilà, nous allons maintenant voir le suivi de la trajectoire. On ne s'en lasse pas. Hein. Et puis on entend même à l'intérieur du centre. Et oui, car le son arrive bien après, hein, pour finir. Voilà, nous verrons tout à l'heure un tableau s'afficher avec le V qui désigne la vitesse et le A l'altitude. Nous verrons aussi un tracé de trajectoire, c'est le tracé de référence, c'est-à-dire la trajectoire prévue telle qu'elle est restituée par le programme de vol, embarqué par les 2 calculateurs de bord. Voilà, on la part ça maintenant. Voilà. Sur cette trajectoire, vous voyez un petit carré qui se déplace. En fait, c'est la position réelle du lanceur telle qu'elle est fournie en temps réel par les centrales de guidage. Et là, on constate qu'Ariane suit parfaitement la trajectoire prévue. Bah, écoutez, c'est parfait. Bientôt la séparation des EAP. Voilà, elle vient d'intervenir. Ils ont consommé chacun 240 tonnes d'ergol en 130 secondes. Aucun risque de collision, Yves? Non, aucun risque de collision, car les propulseurs vides sont éloignés du corps central à l'aide de 8 fusées d'éloignement. C'est magnifique. Voilà, on aperçoit maintenant, on voit les 2 points, c'est en fait des EAP qui ont été séparés, et au centre, le moteur Vulcain qui continue évidemment à propulser le PC. Alors un Jupiter, tout le monde est toujours très concentré. Oui, je veux juste rappeler qu'on vient de se séparer quand même de 38 tonnes de structure qui étaient devenues inutiles et alléger ainsi le lanceur, c'est-à-dire qu'il continue à accélérer considérablement. Les paramètres à bord sont normaux, le pilotage est calme, la trajectoire est normale. Paramètres normaux. Voilà, le DDO nous annonce que tout se passe très bien. Le largage de la coiffe vient d'intervenir, car effectivement... Et voilà, on le voit sur ces images, hein, oui. La coiffe se sépare en 2 demi-coiffes qui s'éloignent du lanceur un peu comme 2 grandes ailes. Hein, qui se mettent à Agathe, nous avons dépassé les 100 km d'altitude, c'est-à-dire que nous sommes déjà dans le vide et nous n'avions plus besoin de cette protection. Alors c'est désormais l'étage principal cryotechnique hein, qui propulse seul le lanceur. Les paramètres à bord sont normaux, la trajectoire est normale. Étage principal cryotechnique donc, qui est parti avec dans ses réservoirs 131 tonnes d'oxygène liquide et 26 tonnes d'hydrogène liquide. Oui, ces ergols sont injectés dans la chambre de combustion du moteur par 2 turbopompes indépendantes, une pour chaque ergol. Par action chimique, on produit une très grande quantité de gaz, en fait on fabrique de l'eau. Ces gaz sont éjectés à grande vitesse et fournissent une poussée de l'ordre de 139 tonnes dans le vide. Alors donc nous assistons aujourd'hui au lancement de 2 satellites de télécommunications européens. Preuve qu'Ariane Espace est au service de l'indépendance spatiale européenne, comme va nous le préciser ce reportage. Il y a 30 ans déjà, décollait la première Ariane depuis le centre spatial guyanais. Un succès et tout un symbole, celui de la montée en puissance de l'Europe spatiale. Aujourd'hui, le centre spatial guyanais est devenu le port spatial de l'Europe. De nombreux industriels sous la gouvernance d'EADS Astrid construisent le lanceur Ariane. Thales Alenia Space et Astrid ont fourni des satellites pour les opérateurs du monde entier.